Salut! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eclipse et j'écris une saga de fantasy nommée Les Sortilèges perdus. Alors, dans cette vidéo, je vais faire un petit writing tag qui est le author writing tag. Désolée pour mon accent que vous allez devoir supporter tout au long de cette vidéo. Dans ma première vidéo, j'avais fait un rapide résumé de mes débuts en écriture et je me suis dit que ce serait sympa d'aller un petit peu plus loin avec ce tag. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de About Estelle, mais je crois que l'original vient de Heavy Driver. Donc, sans plus attendre, commençons avec la première question qui est Backstory, quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? Alors, comme dit dans ma précédente vidéo, lorsque j'ai commencé à écrire, j'étais en CM1, donc je devais avoir 9 ans. Je venais de finir la saga Oniria de BF Paris et je n'arrêtais pas d'y penser. La nuit, au lieu de dormir, je me refaisais toute l'histoire dans ma tête, avec moi à la place d'Eliot. Et j'ai tellement refait et refait l'histoire en la réarrangeant à chaque fois pour que ça me convienne, qu'à la fin, j'en avais fait une avec les mêmes bases, mais complètement différentes. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit que j'allais le mettre sur papier pour ne pas l'oublier. C'était donc de la fantaisie. 2. Protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts, muses ont évolué depuis? Ma toute première protagoniste s'appelait Rosella. Elle avait 15 ans, je crois, parce que à l'époque, j'idéalisais vraiment cet âge-là. Je vais vous lire rapidement la description que j'en avais faite. Elle était devenue une magnifique jeune fille. Ses beaux yeux dorés vous envoûtaient, et ses douces lèvres rosées contrastaient avec sa peau blanche comme neige. Ses longs cheveux châtains retombaient en cascade sur son dos, tandis que sa douce odeur de rose vous enivrait. Rosella était pleine de ressources, intelligente, cultivée, belle, audacieuse, courageuse. Pendant son temps libre, elle adorait traîner dans la bibliothèque du palais. La jeune princesse avait déjà lu tous les livres au moins 2 fois. Voilà, donc si vous avez déjà lu Oniria, vous avez remarqué que c'était très inspiré, pour ne pas dire plagié, de Ahanor. Alors, croyez-moi, je me suis améliorée en description. Mais oui, c'était quelque chose. Et je me souviens, d'un coup, elle décidait de partir du palais sur un coup de tête, parce que oui, c'était une princesse. D'un coup, elle se battait à l'épée alors qu'elle n'en avait jamais touché une. Non, cette fille, c'était quelque chose. Alors, maintenant, je vais prendre pour exemple Asia, de l'histoire que j'écris en ce moment, donc LSP. Elle n'est tirée d'aucun personnage de notre œuvre déjà, mais je dirais que elle, c'est plus moi. Pas littéralement, parce que sinon ce serait très inquiétant, mais j'ai mis une partie de moi. Avant, je pensais que mon personnage devait être parfait dès le début. Maintenant, je réalise que ce n'est pas ça le but d'un livre. C'est justement de les voir évoluer. Donc oui, Asia a beaucoup de défauts et c'est tant mieux. Next, passons à la troisième question. 3. Antagoniste. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Alors, je n'ai jamais reçu de commentaires négatifs sur mon livre pour la simple et bonne raison que les seules personnes qui l'ont lu sont trop proches de moi pour me donner un avis objectif. Pour la deuxième question, ma toute première perte de confiance, je l'ai eue quand j'ai relu Le Lac des Lumières. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça? Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pris ma plus grande pause en écriture jusqu'à maintenant. 4. Superpower. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Je dirais que ma plus grande force est tout simplement ma facilité à écrire des personnages, à leur donner ce petit quelque chose qui les individualise. En fait, le truc c'est que j'adore ça, créer des personnalités, des petits tics, des différences avec les autres personnages, et j'ai tellement passé ma vie à faire ça que maintenant je suis devenue une experte, avec beaucoup d'humilité bien sûr. 5. Kryptonite. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Honnêtement, il y en a énormément. Mais la plus importante, je dirais que c'est la concentration et la discipline, surtout lors des premiers et deuxièmes jets.
C'est grave comment je peux passer 2 semaines non-stop à écrire et de l'autre côté, ne pas toucher à mon manuscrit pendant un mois. J'ai tellement de mal à rester régulière et même lorsque je le suis, je n'arrive jamais à être concentrée à 100% dessus. Il faut toujours que je change de musique, que j'aille me préparer un truc à manger ou à boire. En fait, je procrastine et c'est vraiment horrible. Il faut absolument que je travaille dessus. 6. Training montage. Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Alors, je ne dirais pas que c'est une faiblesse parce que ça dépend de chaque auteur, mais je dirais que mes romans allaient trop vite. Tu ouvrais le livre, le personnage fuguait d'un coup, on ne savait pas pourquoi. La ligne d'après, il se fait attaquer. Et moi, personnellement, je n'aime pas ça. Je préfère quand c'est plus lent, quand on a le temps de connaître un minimum le perso avant que l'aventure commence. Et heureusement, maintenant, j'y arrive. Sinon, une vraie faiblesse qui rejoint un peu le premier point, mes romans étaient trop courts. Je voulais écrire des pavés, mais les trucs, c'était vraiment des novellas. Après, je ne critique pas. C'est juste qu'un roman de 25 000 mots, ce n'est pas vraiment dans les normes. Et même dans le premier jet de LSP, c'était vraiment très condensé, surtout la deuxième partie. Mais maintenant que je l'ai réécrit, j'essaye de faire un peu plus durer les scènes parce que j'ai dit que j'allais tripler le nombre de mots et que je compte tenir ma promesse. Surtout que c'est de la fantaisie. Next, question 7. Weapon of choice. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? J'ai essayé Google Doc, Page sur MacBook, Scrivener, Ritzy, Write Control, mais mon préféré reste Word. Il reste simple et aucune distraction à côté, ce qui aide beaucoup avec mes petits problèmes de concentration. Il a plus de fonctionnalités que Google Doc, même avec la version gratuite. 8. Trusted Sidekick. Tous les Batman ont leur Robin. Robin. Désolée, je ne suis pas une très grande fan de ce genre de choses, du coup je ne sais pas comment le prononcer. Bref, tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Est-ce que cela a changé au fil des ans? Alors, à câliner, ma sœur a une grosse peluche Stitch que j'adore lui piquer pendant mes sessions d'écriture, parce qu'elle est juste trop confortable. Et à boire, c'est soit du thé, soit du café au lait. Ça n'a jamais changé et je pense que ça ne changera jamais. 9. Zero to Hero. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? Quand j'ai commencé l'écriture, c'était pour la simple et bonne raison que je voulais que les gens me lisent. Je voulais que les gens connaissent mon nom. Est-ce que je suis sur la voie de cet objectif? Oui et non. Je ne vous en dis pas plus. 10. Remember my name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Alors, c'est très simple. Quand j'ai commencé à écrire, je ne faisais que regarder les vlogs écriture de About Estelle et les vidéos conseils de Christelle Lebailly. C'est vraiment elle avec qui j'ai commencé. Plus récemment, il y a Kylie et Alicia Acheté, Anna Neu du côté anglophone, J.M. Fox et la chaîne Noircir les pages. Côté livre, mes inspirations encore et toujours, Percy Jackson de Rick Riordan et Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Mon style d'écriture a été énormément influencé par ces livres. 11. Marvel versus DC. La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela. Je me suis beaucoup comparée au début, notamment avec les auteurs cités juste avant, surtout avec la vitesse d'écriture. Parfois, j'entendais des j'ai écrit 1200 mots en 30 minutes, alors que j'écris mais tellement plus lentement. En 1 heure, je fais à peine 1000 mots. Et ce n'est pas grave, chaque auteur a son propre rythme. Sinon, côté positif, la comparaison peut aussi être bénéfique à partir du moment où on se dit voilà comment je peux m'améliorer et non, il ou elle est tellement mieux que moi. Toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. 12. The Obligatory Love Interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? C'est simple.
j'adore écrire de la fantaisie, mais je déteste le contemporain. Pourtant, j'aime bien en lire, mais en écrire, ce n'est tout simplement pas pour moi. D'ailleurs, ce qui a été gênant avec LSP, c'est que les 4 premiers chapitres, voire le cinquième aussi, se passaient dans le monde réel. Mais moi, si j'écris, c'est justement pour ne pas être dans le monde réel. Du coup, j'ai vraiment galéré à écrire ces chapitres et j'étais tellement heureuse de repasser ensuite sur de la fantaisie pure. 13. Arc Nemesis. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Alors, je me suis souvent répété que ce que je faisais ne servait à rien, que je perdais mon temps. Je me disais que j'étais trop jeune, que je ne serais jamais prise en maison d'édition. Vraiment, je ne croyais absolument pas en moi. Et puis, j'ai réalisé que si j'écrivais, c'était avant tout pour moi, pas pour les autres. L'écriture est avant tout quelque chose de personnel. C'est une façon d'extérioriser et de passer du temps avec soi-même. Dans mon cas, mon but premier n'est pas d'être publié ou d'avoir une place dans le New York Times. Mon but, c'est de me donner une porte de sortie. Et c'est ça le plus important. Ensuite, 14e et dernière question. Superhero name. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? Alors oui, depuis le début, je savais que je voulais en utiliser un. Tout simplement pour protéger mon identité et ne pas mélanger ça avec ma vie personnelle. Je n'ai pas forcément envie que mon voisin sache que j'écris. J'ai mis beaucoup de temps à en trouver un. Pour ceux qui me suivent sur TikTok depuis le tout début, vous savez que à la base, je m'appelais une autrice de plus. Alors c'était totalement temporaire et maintenant que je suis officiellement Eclipse, je n'ai absolument pas envie de changer ça. Normalement, la 15e question, pardon, consiste à taguer les auteurs qu'on veut voir sur ce tag, mais j'ai déjà vu ce tag en fait sur les vidéos des auteurs que je regarde le plus, donc je n'ai personne à taguer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Et si oui, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain à 17h30. Bye!